Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente la deuxième capsule des capacités extrasensorielles. J'ai décidé de te parler de la clair-sentience, qu'on appelle aussi le clair-senti. Comme tu peux le constater, dans le mot clair-sentience, il y a senti qui est les ressentis. On peut un peu faire le lien entre la clair-sentience et l'hypersensibilité qu'on commence à voir de plus en plus, on voit de plus en plus de gens qu'on dirait qui se manifestent en disant « je suis un hypersensible ». Ça, tout simplement, c'est on ressent. L'hypersensibilité, oui, a un lien avec la clair-sentience, mais il faut faire attention, parce que pas parce qu'on est hypersensible qu'on détient la capacité de clair-sentience. Pourquoi? Parce qu'un hypersensible va se ressentir, oui, l'énergie ambiante, l'énergie émotionnelle des autres, mais ça ne veut pas dire qu'il va ressentir les présences qui sont non perceptibles à l'œil nu. Donc la clair-sentience, c'est vraiment comme une clairvoyance aussi. Comme, si je prends un exemple, pour faire plus simple, si on prend ma capacité de clairvoyance et j'ai aussi la capacité de la clair-sentience, les deux mis ensemble font en sorte que je suis capable de voir sans mes yeux physiques, mais tellement que je ressens l'énergie et que je suis capable de percevoir vraiment les fines couches de l'énergie, je suis capable de sentir comment est-ce que la personne est habillée. OK? Même si je ne la vois pas avec mes yeux nus, on peut même la voir directement comme physiquement, mais elle n'est pas là. Donc la clair-sentience, c'est vraiment une capacité qui est extra, encore plus forte, on pourrait dire, encore plus dans la définition précise de l'énergie. Tandis que l'hypersensibilité, c'est une sorte de clair-sentience, mais comme j'expliquais, c'est peut-être plus, on pourrait dire, grossier, plus grosso modo, on va ressentir les énergies ambiantes, les énergies des autres, sans vraiment avoir la clairvoyance qui va être développée avec ça. Mais ça se développe, hein? Comme que je disais dans la première capsule, toutes les capacités extrasensorielles que je te présente ici, ça se pratique et ça se développe. On les a tous installés à l'intérieur de nous. Donc la clair-sentience va souvent être utilisée justement pour être capable de percevoir l'énergie, mais dans une qualité plus fine. Donc, dans la clairvoyance, ça peut devenir un atout d'être clair-senti parce que on va être capable de percevoir encore plus profondément les énergies qui vont être ambiantes. Qui dit clair-sentience dit aussi perception de l'énergie qui vient d'un autre aspect. Donc, des aspects plus élevés. Souvent, je te parle de connecter avec ta grandeur. La grandeur qui est l'esprit, en fait, OK? Qui est l'esprit supérieur, qui est vraiment connecté, cet esprit-là, on pourrait dire avec plus grand que nous, hein? Parce qu'on est plus grand que tout, mais on a quand même une connexion plus élevée avec la grandeur. Donc, la clair-sentience va te permettre de, justement, percevoir cette énergie-là qui est beaucoup plus grande. En percevant cette énergie-là qui est beaucoup plus grande, tu peux aller toucher à des univers autres que la 3D, la 3 dimensions qu'on connaît. J'ai un groupe qui s'appelle Conscience 5D, qui est la conscience 5e dimension, si on veut, dans le but justement d'aller chercher une perception plus fine dans un taux vibratoire plus élevé. Quand on parle de taux vibratoire, on parle de l'énergie. On parle des atomes, en fait, qui bougent. Et plus elles bougent, plus que leur énergie, elle est, on pourrait dire, légère. Ce qui veut donc dire que l'énergie, elle est plus rapide. Elle est plus définie. Ce qui fait en sorte que ça augmente le taux vibratoire. Ton taux vibratoire également. Quand on parle de taux vibratoire du tien, quand on veut entrer dans la clair-sentience, c'est super important d'élever ce taux vibratoire-là. Comment est-ce qu'on fait pour l'élever, ce taux vibratoire-là? Hyper facile. Soit dans ton cœur, tout simplement. Pas dans ta tête.
dans ton cœur. Essaie de percevoir autour de toi la beauté. Quand on parle de beauté, ça peut être les couleurs. Ça peut être simplement d'être en harmonie avec ton environnement. Que ce soit que tu sois assis sur un banc de parc en train de regarder les gens qui passent ou d'avoir simplement le soleil qui vient frapper ton visage. C'est d'être dans un état de détente, dans un état de contemplation de tout ce qui est autour de toi et de toi-même. Le taux vibratoire va augmenter automatiquement. Et les ressentis vont être plus possibles. Ça va être plus possible d'entrer en contact avec ça que si tu es dans ta tête et que tu es dans le jugement, dans les pensées, tout ce qui est abstraction de ton état interne. Aussitôt qu'on sort de l'interne, la clairsentience, elle se volatilise comme par magie. Donc, mais c'est magique aussi de se connecter avec soi et de revenir à l'intérieur pour justement être capable de percevoir ces énergies-là. Les gens qui sont hypersensibles vont avoir une capacité plus rapide à acquérir la clairsentience parce que, justement, ils ont déjà la sensibilité d'aller percevoir des énergies qui ne leur appartiennent pas. Ils leur appartiennent aussi, ce qui vient aussi contrecarrer des fois, justement, ce recentrage-là. Parce qu'ils ressentent les leurs, ils ressentent ceux des autres et tout se mélange. Mais ça, c'est tous des exercices à faire, d'être capable de se départir, de faire comme, bon, est-ce que ça m'appartient? Non, ça l'appartient aux autres, à l'autre. Et c'est là que ça s'installe, à l'intérieur. C'est vraiment d'être en connexion avec soi-même. Et toutes les capacités extrasensorielles que je vais t'élaborer, tout est dans la connexion avec toi-même. C'est pas sorcier, c'est pas magique. Oui, c'est magique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que la magie fait partie de ma vie. J'aime la magie. Donc oui, c'est magique en quelque sorte. Mais c'est pas de la magie que ça prend pour faire ce développement-là. C'est d'être centré, d'être connecté avec soi. Point à la ligne. Donc, les hypersensibles, ils vont avoir déjà cette perception de l'énergie qu'ils vont percevoir à l'externe. Il s'agit simplement d'être capable de se centrer et de savoir c'est quoi. Ça, c'est un des exercices qu'on a à faire dans la clairsentience, c'est d'être capable de se concentrer sur l'énergie qu'on ressent pour, on pourrait dire, d'aller chercher l'information dans l'énergie. Parce que tout est énergie, hein? Tu sais, comme là, j'ai l'air à dire, oh mon Dieu, taux vibratoire, c'est quoi, de quoi qu'elle parle? Prends tout simplement ton étui de téléphone, mettons, où là, j'ai mon agenda devant moi, la pièce, peu importe, prends tout ce que tu as de physique autour de toi, ne serait-ce que même mon foulard que j'ai autour du cou ce matin. C'est toute de l'énergie. C'est toute de l'énergie. Donc, c'est pas ésotérique, c'est pas mystique, c'est pas weird, c'est pas flyé, c'est pas New Age non plus. C'est ça, c'est là, c'est de l'énergie. De te connecter à l'énergie, même si tu la vois pas avec tes yeux physiques. Puis là, je prends mes mains, là. Tu vois, mes mains se baladent. Parce que moi, je perçois l'énergie beaucoup avec mes mains. J'ai souvent les mains qui s'ouvrent comme ça, comme si mon doigt devenait une antenne. C'est bizarre, hein, parce que ça devient... Mon doigt devient comme un petit peu engourdi, mon pouce aussi. Donc, c'est comme mon index, mon pouce de cette main-là. Et de l'autre main, j'ai les 3 doigts. J'ai l'annuaire, excusez, le majeur et l'index qui se mettent à faire ça. Ça dépend des gens. Moi, je travaille beaucoup avec mes mains et en bougeant mes mains, quand je reçois une énergie, je bouge ma main pour essayer de toucher à cette énergie-là qui est ambiante et de vraiment aller chercher l'information dans cette énergie pour savoir, bon, elle vient d'où? C'est quoi son message? C'est fait là pourquoi? Pourquoi qu'elle est là? Ben, c'est-tu mon chat qui vient de passer dans la pièce puis que je ressens son énergie? C'est-tu mon enfant? Est-ce que c'est tout simplement l'énergie ambiante de la pièce? Parce qu'on est persécuté par toutes sortes d'énergies. Donc, les hypersensibles vont la ressentir. Des fois, ils vont se dire « Oh my God, je me sens pas bien, je me sens anxieux. » Mais ça ne nous appartient pas, ces hypersensibles-là.
Je me mets là-dedans aussi, parce que quand on a la clairsentience qui est développée, on est hypersensible. Ça va de soi, c'est comme connecter ensemble sans l'être vraiment, mais ça l'est. Et on perçoit des énergies vraiment de partout. Et même des gens qui sont même pas dans la même pièce que nous, mais qui pensent à nous. C'est ça l'hypersensibilité, c'est ça la clairsentience. C'est qu'à un moment donné, il faut être capable de s'arrêter pour savoir exactement cette énergie-là vient d'où, elle fait quoi, c'est quoi son message. Qui dit clairsentience, dit message qui ne vient pas non plus de nous, OK? Des messages qui viennent peut-être d'un autre plan, OK? Un autre plan énergétique que la 3 dimensions dans laquelle on est. OK? Ça, c'est pas ésotérique non plus, s'entend-tu? On est dans la 3e dimension. Ça, je suis pas en train de divulguer des informations nouvelles, On est dans 3D. Quand on devient, avec la clairsentience très développée, cette hypersensibilité-là qui est contrôlée, on pourrait dire en quelque sorte, il est possible d'aller voir, d'aller explorer les énergies dans d'autres dimensions. Parce que toute l'énergie, c'est des multicouches. Il y a plusieurs énergies, il y a plusieurs couches de dimensions. Donc, tu as le droit d'y croire, tu as le droit de ne pas y croire. Moi, j'y crois parce que j'ai eu plusieurs expériences via ma clairvoyance, ma clairsentience et plusieurs autres capacités que j'ai à l'intérieur de moi d'installer et qui me permettent d'aller toucher d'autres univers qui ne font pas partie de la 3e dimension, mais qui sont dedans. Ça, on en reparlera parce qu'on vit tous dans la même énergie dans un autre taux vibratoire, comme j'expliquais tantôt. Donc, c'est toute une question de molécules, de vibrations de molécules et tout ça, qui font en sorte qu'il y a plusieurs types d'énergie un peu partout autour de nous, sur la planète et au-delà de la planète. Mais ça, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Lorsque ça, c'est tout installé, c'est possible justement d'aller communiquer, si on veut, d'aller chercher de l'information dans des couches énergétiques plus élevées que la 3D. Attention, on peut aussi aller en chercher dans plus bas que la 3D. Parce que, tu sais, avant 3, il y a 1, 2, puis il y en a peut-être même en bas de ça. Tu sauras peut-être me le dire. J'ai pas été explorée en bas de la 3e. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ça m'intéresse plus d'aller plus haut, justement, parce que l'énergie, elle est plus douce, elle est d'amour, elle est de béatitude. Quand on y va comme ça, là, quand on va toucher, parce qu'il y a du noir partout. Donc, c'est toujours d'être à l'affût. Puis ça, c'est une autre affaire aussi, quand on devient avec la clairsentience développée, la capacité bien installée, l'hypersensibilité et tout, il faut faire aussi attention à tous ces univers-là, parce qu'on capte toutes les énergies, et ça peut être persécutant, ça peut être intrusif. Si on n'est pas bien protégé, ça peut venir contrecarrer notre santé mentale, santé globale en fait. Je ne suis pas médecin, mais j'en ai vu des personnes près, loin de moi, qui ont vécu des expériences d'énergie intrusives, qui n'étaient pas nécessairement de haut taux vibratoire. C'est pas pour faire peur, mais c'est une mise en garde. Parce que quand on décide d'ouvrir les capacités extrasensorielles, ça vient quand même avec d'autres choses. C'est pas beau avec... là, c'est drôle, mais je vois Blanche-Neige, là, je pense bien que c'est Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant, tu sais, avec les petits oiseaux qui viennent l'habiller avec la robe, là, tu sais, les arcs-en-ciel, puis il fait donc beau, puis tout le monde chante. Tu sais, on va se dire les vraies affaires. C'est pas toujours beau, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours avec des petits oiseaux qui chantent. Oui, ça l'est à un certain degré quand on est bien préparé, bien protégé et qu'on est au bon endroit à l'intérieur de soi. De là, l'importance d'être dans le cœur et non pas dans la tête. Parce que quand l'ego décide d'aller à quelque part, parce que lui, il veut comme avoir un bénéfice de ça. Parce que c'est le fun d'en dire « Ah, moi, là, je suis clairsentient, je suis clairvoyant, nanana, je vois des choses que les gens ne voient pas. » Ça peut gonfler l'ego. Quand on veut demeurer dans l'humilité et de rester dans les bons plans d'énergie, c'est important d'être dans le cœur, OK? Ça aussi, c'est de faire attention. Ça se place aussi avec le temps. Tu viens qu'à savoir quand est-ce que tu es au bon endroit puis quand est-ce que là, ouf, ça déraille. Tu le sens en dedans. Tu le sens quand c'est ta tête qui veut pousser l'affaire, faire comme « Hey, go, on y va-tu? Ça va être le fun! »
Fait que ça aussi, il faut savoir percevoir quand est-ce que c'est le mental qui veut réagir ou quand que c'est vraiment le cœur qui veut agir. J'ai vraiment utilisé réagir avec l'ego et agir avec le cœur parce que c'est complètement différent. Ça vient de deux univers complètement différents. La clairsentience, qui est une belle capacité, non seulement pour aller voir des univers ou même tout simplement juste pour ressentir, mais la clairsentience, elle ouvre à une nouvelle perception de la vie. Totalement, et rien de moins. Un peu comme la clairvoyance, quand j'expliquais dans la capsule, ça vient ouvrir le champ de vision, ça vient montrer d'autres choses, ça vient mettre de la couleur où ce que tu penses que c'est noir et que c'est sombre. Parce que c'est pas vrai que la vie est sombre. Il s'agit d'ouvrir les yeux puis d'ouvrir le cœur. Parce que tout est là, tout est en place, les beautés de la vie sont à portée de main. Et la clairsentience vient ouvrir ça parce que tu viens qu'à ressentir. Tu sais, oui, il y a des énergies qui sont persécutantes. Tu sais, on parle, mettons, des gens qui sont anxieux dans une pièce, puis toi, tu es hypersensible, puis tu as la clairsentience qui est installée. Tu vas ressentir son anxiété. Tu peux même voir des images que lui vit. Fait que, oui, ça peut être difficile. Au départ, un coup que tu ouvres ton cœur, puis que tu accueilles ça, que tu fais comme « wow, ben, je peux porter aide à cette personne-là maintenant. » Là, tu perçois des énergies autres. Tu te promènes dans la forêt puis tu te rends compte que les feuilles sont tellement vertes. Puis l'énergie des arbres, tu te mets à percevoir l'énergie des arbres avec ton ressenti. Tu ressens que tu te fais réénergiser parce que ça aussi, c'est une réalité. On est dans un environnement énergétique. Comme je disais tantôt, regarde autour de toi et tout est énergie. C'est tout des atomes, c'est tout de l'énergie en mouvement. Connecte-toi à ton environnement, à un environnement pur. Et moi, la forêt, la nature, c'est exactement ce que tu as besoin pour te ressourcer, pour aller te réénergiser. Et la clairsentience te facilite, je dirais, la tâche là-dedans de pouvoir aller toucher cette énergie-là et l'intégrer au sein même de ton corps et de tes cellules. Et ça peut être un bel exercice qu'on va faire pour t'aider à t'installer dans la clairsentience, OK? Tu vas aller dans la forêt. Puis moi, c'est les arbres, pour ceux qui me connaissent, c'est mes grands amis, c'est des enseignants. Je communique énormément avec les êtres de la nature. Peu importe si tu y crois ou non, mais j'ai une équipe avec moi quand je fais des soins énergétiques qui travaillent. Et là, tu vois, je viens de parler d'eux autres, puis je viens d'en voir un arriver. Lui, il est tout le temps avec moi. Il n'est pas plus haut que ma table. Il travaille toujours avec moi, puis j'en ai des fois même, ils peuvent être 10-15 facilement à travailler avec moi. Donc, ces êtres-là qui sont toujours là, sont dans la nature parce que c'est leur maison. Donc, non seulement ces êtres-là avec qui je communique, et plus encore, les arbres, les roches, les minéraux, c'est aussi des êtres vivants, c'est de l'énergie. Va te connecter, soit à une roche, soit à un arbre. Ça peut être une plante aussi. Là, je sais qu'on est l'hiver, mais peu importe où tu es sur la planète, même si l'arbre est en dormance parce que, on est l'hiver, connecte-toi avec lui. Tu peux même percevoir son champ d'énergie. Si tu fixes, ça peut être son tronc, mais moi, j'aime beaucoup travailler dans la cime de l'arbre. Tu vois vraiment le corps énergétique qui devient blanc un petit peu autour, blanc transparent. Donc, l'énergie, elle est là. Connecte-toi à cet arbre, à cette plante, même l'eau. Donc, tu as tout autour de toi pour commencer à installer à l'intérieur la clairsentience. Fais des tests. Fais des tests avec les ressentis autour de toi. Ça se peut que ça soit difficile au début, puis tu fasses comme ça marche pas son affaire. Décourage-toi pas. Continue, persévère. C'est avec la persévérance. Je le travaille à tous les jours. Même ma clairvoyance, ma clairsentience, ma clairaudience. Je les travaille toutes à tous les jours parce que c'est facile de se déconnecter, parce qu'on tombe dans notre tête, on tombe dans la routine. Donc, de se recentrer et d'aller se reconnecter avec ces énergies-là pour se ressourcer.
C'est super important, puis essaye-le, je te le jure. Tu vas sentir l'effet, c'est immédiat. Immédiat, puis c'est tellement bon, puis on en a besoin. Vas-y, lance-toi dans l'exploration de la clairsentience, connecte-toi avec ton environnement, essaye de voir, tu sais, OK, là, je ressentais l'énergie, mettons, le chum est rentré dans la pièce, je me sens de même, c'est-tu lui? Recentre-toi à l'intérieur, puis fais juste capter à travers ta peau, à travers tes mains, tout ce que tu pourrais voir, sans le voir, dans ton ressenti. Amuse-toi parce que pour moi, c'est une vraie partie de plaisir faire ça, c'est le fun. Et ça te permet de passer un temps avec toi et de te reconnecter à toutes ces capacités-là qui sont innées, sont dans chaque être humain sur cette terre, OK? Donc voilà, je te laisse dans cette exploration et n'hésite pas à me partager tout ce que tu ressens, tout ce que tu vois. Et ça va peut-être inspirer les autres autour. Hein? Je te laisse là-dessus et je te souhaite une belle exploration.